Merci d'être là aujourd'hui. C'est un vrai bonheur d'être là avec vous aujourd'hui, à la fin de cette matinée qui a déjà été intense de réflexion, sur un sujet qui est pour nous essentiel. Je vais y revenir, essentiel pour le monde de l'entreprise, essentiel pour le monde économique, avec une approche qui rejoint celle que nous souhaitons porter chez ACT, c'est-à-dire celle d'une mobilisation collective, transversale, pour repenser ensemble les défis sociétaux et en l'espèce le défi de la mobilité des marchandises dans un monde qui change. Il y a une conviction qui nous anime chez Act for Wallonia, pas de transition logistique sans les entreprises et pas de Wallonie forte, pas d'économie forte en Wallonie sans logistique forte. Et donc la logistique est un sujet qu'on a identifié comme un des sujets prioritaires. Et quand j'ai pris mes fonctions il y a un an, on a pris la décision de renforcer notre équipe progressivement avec des ressources pour s'occuper de la mobilité des marchandises, qui est un sujet qu'au niveau intersectoriel, on n'avait pas suffisamment traité. Et donc on est encore en phase de renforcement, mais c'est une de nos priorités. Les échanges de ce matin l'ont bien montré, la logistique n'est pas une variable d'ajustement, elle est un levier stratégique de compétitivité, de réindustrialisation et de durabilité pour la Wallonie. Notre région dispose d'atouts exceptionnels, il faut le souligner. Alors je dirais peut-être pas autant que la Flandre qui a en plus l'accès à la mer, mais on partage quand même avec nos voisins flamands un réseau autoroutier dense, une localisation évidemment au centre de l'Europe, un maillage ferroviaire et fluvial structurant. Je rencontrais l'autre jour la Fédération de la Batellerie qui est là aujourd'hui, qui m'expliquait à quel point effectivement on est localisé à un endroit stratégique en Europe au niveau de la mobilité fluviale. 2 aéroports stratégiques. Je voyais que le CEO de l'aéroport de Liège était présent, c'est une réussite magnifique en Wallonie, et une localisation idéale, je l'ai dit, au niveau des flux continentaux. Je très de rajouter qu'on a également en Belgique et en partie en Wallonie un réseau de pipeline unique au monde qui nous donne aussi un avantage compétitif important, et j'espère bientôt qu'on en aura un nouveau avec le réseau de capture de carbone. Mais cette force logistique aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, elle doit faire face à des défis nouveaux importants. La transition énergétique, elle est évidemment sur toutes les bouches et elle est évidemment notre première priorité à l'heure actuelle, la décarbonation. Mais plus globalement, les nouvelles exigences environnementales. Quand vous parlez à une entreprise aujourd'hui, le sujet de la réglementation environnementale est un des sujets dans le top 3, le top 4 en permanence de comment est-ce qu'on arrive à faire cette transition de manière soutenable pour l'activité économique. La digitalisation, évidemment. Et puis, le défi qui est peut-être pas si nouveau, mais qui est quand même de plus en plus prégnant, d'infrastructures qui sont vieillissantes dans un contexte budgétaire qui est contraint. Et donc le défi le plus compliqué, c'est qu'on devrait pouvoir, et on doit pouvoir investir beaucoup dans un contexte budgétaire qui est limité. Alors, par rapport à ça et à ces défis, le monde de l'entreprise, il est volontaire. Alors, je passe après Holcim, c'est dur de passer après Holcim, mais une présentation aussi inspirante. Mais je crois que ça illustre parfaitement, en fait, la position que moi je vois dans toutes les entreprises en Wallonie. Le monde de l'entreprise n'est pas dans une option attentiste par rapport à la transition environnementale et singulièrement par rapport à la décarbonation. Bon, Holcim est peut-être un des meilleurs exemples, mais il y en a plein d'autres. Il y a une volonté véritablement de changer, il y a des projets. Toutes les entreprises que je vais voir, elles ont des projets, les grandes entreprises ont toutes des projets de décarbonation, elles ont toutes des projets de transition énergétique, en ce compris sur la mobilité. Et donc il y a une véritable volonté d'avancer. Mais pour cela, il faut que les conditions soient remplies pour que cela soit économiquement soutenable. C'est vrai au niveau de la production, mais c'est vrai également au niveau du transport. Les entreprises sont prêtes à décarboner, mais il faut que ce soit économiquement soutenable d'un point de vue compétitif, je l'ai dit, il faut que ce soit pragmatique, il faut que ce soit concerté. Alors chez Act4 Wallonia, on représente 26 fédérations sectorielles qui couvrent l'essentiel de notre tissu productif. Et notre rôle, effectivement, c'est de faire entendre la voix des entreprises dans cette transition pour qu'on puisse effectivement avoir une transition vers une mobilité plus durable, mais qu'elle ne se fasse pas au prix du sacrifice de notre activité économique et de l'emploi qu'il crée en Wallonie. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire oui à la décarbonation, mais pour autant que nous ayons un accès réaliste à l'énergie, à des prix compétitifs, une énergie décarbonée, à des infrastructures de transport qui permettent de faire effectivement cette décarbonation. Oui au report modal, mais à nouveau, pour cela, il faut que les infrastructures permettent de suivre. On vient de le voir avec Holcim. Vous avez vu l'ampleur des investissements qui sont requis. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez sur une seule entreprise le montant de l'investissement, vous multipliez
par 80 000 entreprises en Wallonie, alors elles sont loin d'être toutes aussi grandes que Holcim. Vous voyez l'ampleur de l'investissement qui est nécessaire. Et oui à la multimodalité. Dans toutes les régions et dans toutes les zones, on va y revenir. Il faut penser à ce que ce soit accessible partout. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit comme priorité? C'est là que j'ai dit que je serais plus dans le registre de la revendication, mais revendication positive. Premièrement, il faut des infrastructures robustes, résilientes. On l'a vu récemment, malheureusement, dans le canal du Centre. Ça reste un de nos grands défis, hein, l'accident dont tout le monde a entendu parler, j'imagine. On doit pouvoir assurer la résilience de nos infrastructures. Deuxièmement, il faut un maillage multimodal qui couvre l'ensemble du territoire. Oui, il faut un maillage multimodal ici à Liège, dans le bassin liégeois, mais il en faut aussi un dans le Hainaut, il en faut aussi un en Wappie, il en faut dans toutes les zones économiques de Wallonie. Troisièmement, je l'ai dit, il faut une énergie accessible, verte, à des prix compétitifs. Ça, c'est un de nos grands défis. Ça ne relève pas uniquement du monde du transport, mais aujourd'hui, je vous parlais des exigences environnementales dans le top 4 ou 5 des problèmes des entreprises qu'on doit surmonter. Un autre défi qu'on doit surmonter à l'heure actuelle, c'est la question de l'accès à l'énergie, qui est très compliquée, et ça va concerner l'accès à l'énergie électrique au premier plan, et ça va être un des grands défis également pour la mobilité. Un troisième grand défi, c'est le défi d'une main-d'œuvre qualifiée et motivée. Je reprends à nouveau l'exemple de la batellerie, parce que je l'ai vu il y a quelques jours, mais on parlait juste avant la réunion aussi avec certaines entreprises de la question de la mobilité de la main-d'œuvre, de l'accès à la main-d'œuvre. On a des tas de métiers historiques qui sont en pénurie de main-d'œuvre, alors qu'on est dans une région où le taux d'emploi est parmi les plus bas d'Europe. On a un grand défi en matière de formation, en matière de promotion de tous ces métiers, de la mobilité, métiers d'aujourd'hui et d'hier, mais aussi métiers de demain, puisque avec la transition énergétique, il y a un ensemble de nouveaux métiers qui vont apparaître. On doit être visionnaire et formé pas uniquement aux métiers tels qu'ils ont existé jusqu'à présent, mais aux métiers tels qu'ils seront nécessaires demain. Pour cela, on a besoin de trois grands enablers. Premièrement, un cadre réglementaire, qui soit prévisible, cohérent et soutenant. Les entreprises, on le répète souvent, ne détestent rien de tant que l'imprévisibilité. Nos entreprises ont besoin de savoir ce qui va arriver pour investir. Je vais prendre un exemple qui sort du cadre strict de la mobilité des marchandises, quoique, qui est la question du carbone capture. Aujourd'hui, des tas d'investissements en Wallonie sont suspendus à la clarté du cadre réglementaire. On n'a pas encore ce cadre réglementaire suffisamment clair. On en parlait la semaine passée lors d'un événement avec les ministres-présidents des deux régions. C'est vrai pour l'ensemble de la mobilité. Il faut une prévisibilité pour soutenir les investissements. On l'a bien vu avec Holcim. On a besoin d'une gouvernance partagée entre les acteurs publics et le gouvernement. On a besoin de pouvoir se concerter de manière proche. Et puis on a besoin d'une coopération transfrontalière. La Belgique, la Wallonie, est une petite région. On ne pourra pas penser notre mobilité de manière isolée, donc on doit plus que jamais se coordonner avec nos voisins flamands, avec nos voisins français, allemands et luxembourgeois. Et puis on doit aussi pouvoir penser la mobilité de demain, relever les défis nouveaux, le défi de la logistique urbaine, on l'a vu avec la question des vélos, plus globalement, toute la logistique urbaine est en train d'être transformée, toute la question du last mile. On doit pouvoir penser ensemble ces défis, parce qu'aujourd'hui, on a parfois des exigences qui ne sont pas forcément faisables pour les entreprises au niveau des contraintes urbaines. Le défi de la digitalisation, qui est avant tout une opportunité. On pourrait faire beaucoup plus en utilisant beaucoup mieux les données, la traçabilité, la communication en temps réel des informations. On doit pouvoir faire plus là-dedans. Et pour cela, je pense qu'on doit pouvoir, au niveau des pouvoirs publics, soutenir les projets innovants. Voilà ce qu'il en est pour les grands défis. Cet après-midi, vous participerez à des ateliers de co-construction. On vous remercie de le faire. On espère qu'en sortiront des solutions concrètes. Osons les solutions nouvelles, mutualisons les flux, repensons les implantations logistiques, déployons les éco-combis ou les hubs intelligents, et surtout, faisons de nos chaînes d'approvisionnement des leviers de résilience et de compétitivité économique pour la Wallonie. En conclusion, je vous remercie d'être présent à nouveau aujourd'hui. La logistique n'est pas un coût, c'est un investissement. Ce n'est pas un coût, c'est une condition de notre compétitivité et du développement économique de notre région pour demain. Nous avons toutes les cartes en main pour faire de la logistique un des atouts clés de notre région. Discutons-en aujourd'hui et puis continuons le travail dans les prochaines années. Merci à vous.
Merci Frédéric pour ces perspectives claires qui repointent bien toute une série d'enjeux que nous avons abordés tout au long de cette matinée. Et je profite du moment pour aussi indiquer que ACT est soutenant et actif dans la collaboration pour l'organisation de ce congrès, de ce deuxième congrès de la stratégie régionale de mobilité des marchandises. Et donc, merci pour cette collaboration qui montre que finalement, on ne va vers une vision qu'ensemble et pas séparément. J'ai maintenant le plaisir de procéder à la présentation du comité d'orientation stratégique de la stratégie régionale de mobilité des marchandises. Et je vais appeler Pascal Moons et Alexandra Pirth pour venir m'assister dans cette épreuve quasiment physique pour celles et ceux qui vont être appelés. Alors peut-être, voilà, vous voyez que nous avons quelques objets particuliers. Alors, nous avons font partie de ce comité d'orientation stratégique des représentants à la fois de l'administration et des représentants du gouvernement. Alors, je vais demander à celles et ceux qui sont dans ce comité de bien vouloir se lever à leur nom et de venir nous rejoindre ici, puisque vous allez recevoir symboliquement un petit présent, et puis il y aura une petite photo de groupe, en tout cas pour celles et ceux qui sont là. Natacha Zwinen, Pascal Albart, Martin Grandjean, Isabelle Pierre, Valérie Prignon, Julien Juprel et Jean-Michel Béjot pour les représentants de l'administration. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Ensuite, nous avons représentants du gouvernement, monsieur et madame Simon Lacroix, Malik Derouc, Mathieu Veltri, Aurélie Charlier, Samuel Salens, Gilles Agosti et Daphné Wouters. La population de ce groupe-là est un peu moins importante que pour l'administration publique. Voilà. Pascal, si tu veux dire un mot. On a signalé avant l'importance au sein du pilotage de la SRM d'avoir une représentation transversale de toutes les compétences. Et c'est ce qu'on a visé à travers la mise en place de ce comité d'orientation, puisque aussi bien au sein des différents SPOE que du gouvernement, il y a des représentants de toutes les politiques qui sont actifs. C'est bien pour tisser autour de la mobilité l'ensemble des compétences qui en ont absolument besoin et qui ont un impact sur cette mobilité. Et donc, je tiens à remercier tous ces représentants d'avoir accepté de participer à cet exercice. Dès le mois de janvier, on vient de leur remettre un exemplaire du rapport d'activité de la SRM, volet marchandises. Donc l'objectif est tous les 2 ans de vous remettre préalablement au congrès ce rapport d'activité que vous aurez à connaître et pour lequel vous nous remettrez votre avis éclairé dès le mois de janvier lors d'une réunion qui sera organisée par le cabinet du ministre des Quais. Je vous remercie. Merci. Bien, on va vous demander maintenant de vous rejoindre, de regagner vos places. Alors, nous avions prévu maintenant la participation du ministre Decken, ministre vice-président et ministre au nom du territoire, des infrastructures, de la mobilité et des pouvoirs locaux, à venir nous rejoindre. Mais s'agissant du congrès sur la stratégie de la mobilité de marchandises, il est retenu par des problèmes de mobilité de personnes. Donc il est retenu à Bruxelles, a empêché de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc on m'a annoncé peut-être que sa porte-parole, voilà, va venir sur le fil à la dernière minute de manière anticipée, peut-être déjà ? Pas du tout anticipée. Non, j'ai appris il y a une demi-heure. Ah ben voilà, écoutez, bienvenue et bonne chance. Merci à tous. Bonjour. Bien, tout d'abord, mesdames et messieurs, chers partenaires de la mobilité, le ministre tient tout d'abord à vous remercier chaleureusement, tous, vous, l'ensemble des intervenants de cette matinée académique, ainsi que tous les organisateurs du congrès.
Ce deuxième rendez-vous régional consacré à la mobilité des marchandises confirme, s'il le fallait encore, que la Wallonie est pleinement engagée dans une transformation profonde et durable de ses systèmes logistiques. Les échanges de ce matin ont été riches, m'a-t-on dit, riches, lucides et porteurs d'avenir. Ils ont mis en lumière les avancées concrètes de la stratégie régionale de la mobilité des marchandises, mais aussi tous les défis qui restent encore à relever, notamment face aux indicateurs du tableau de bord de la mobilité, qui nous rappellent que le chemin vers une logistique décarbonée, efficiente et équitable est encore long. Mais ce chemin, nous allons le construire ensemble. Le SPW Mobilité et Infrastructure, sous l'impulsion de Paul Flamand, nous a rappelé ce matin que l'importance d'une gouvernance structurée qui associe le politique, les administrations, les entreprises, les associations et les citoyens, et que cette gouvernance, c'est le socle de notre action politique et publique. Le groupe de travail Préparer le futur, porté par Logistics in Wallonia, nous a montré que l'innovation, la formation et l'image du secteur sont des leviers essentiels pour anticiper les mutations à venir. Et le lancement du nouveau groupe Freight Forward Wallonia, animé par Ptolémus et Dreamocracy, ouvre une nouvelle phase de co-construction centrée sur la décarbonation, l'inscription territoriale des chaînes multimodales et la sécurisation du transport. Les présentations de ce matin ont également mis en lumière des projets concrets, des projets concrets portés par des acteurs publics et des acteurs privés. Je pense à la cyclo-logistique, représentée aujourd'hui par sa fédération belge, dont le potentiel est immense pour nos centres urbains. Je pense aussi à la gestion des chantiers routiers, qui doit intégrer pleinement les enjeux environnementaux et logistiques. Le ministre tenait également à saluer l'engagement d'Holcim, qui, à travers des projets comme Go for Zero, montre que l'industrie peut être un moteur de transformation. Il remercie également AKT pour ses propositions ambitieuses dans le cadre de Pacte 2030 qui viennent nourrir nos réflexions stratégiques. En tant que ministre de la Mobilité, mais aussi de l'aménagement du territoire, des travaux publics, des zones d'activité économique, le ministre est pleinement conscient des leviers que nous devons tous mobiliser ensemble. C'est pourquoi, ces derniers mois, nous avons tous pris plusieurs décisions majeures, notamment la fusion des ports autonomes wallons, qui permettra une gouvernance plus cohérente, plus stratégique et plus efficace de nos infrastructures fluviales. Cette réforme qui vise à renforcer l'intermodalité des voies hydrauliques, un pilier de la logistique en Wallonie. Mais aussi le plan d'investissement de 312 millions d'euros dans les voies hydrauliques d'ici 2029, qui traduit notre volonté de rééquilibrer les modes de transport et de renforcer la compétitivité de la Wallonie. Et enfin, un plan d'électrification pour la mobilité qui concerne aussi bien les véhicules légers que les poids lourds et qui vise à accélérer la transition énergétique dans le secteur du transport. La vision FAST 2030 nous guide et elle nous invite à penser la mobilité comme un système intégré, durable, accessible et résilient. Cette vision ne peut pas se réaliser sans vous, sans les territoires, sans les entreprises, sans les chercheurs, les opérateurs, les citoyens. C'est pourquoi les ateliers de cet après-midi sont si importants. Ils permettront de prolonger la réflexion, d'identifier les leviers d'action concrets et de nourrir prochainement les étapes de la stratégie. En conclusion, le ministre voulait vous répéter sa confiance dans tous les acteurs de terrain, dans les porteurs de projets, dans les institutions qui accompagnent cette transformation. La mobilité des marchandises est un enjeu économique, environnemental et territorial. Elle est aussi une opportunité, celle de repenser nos flux, nos infrastructures, nos usages pour construire ensemble une Wallonie plus compétitive, plus durable et plus solidaire. Je vous invite donc, et le ministre également, à poursuivre les échanges cet après-midi, à vous engager dans des ateliers, à faire entendre vos idées, car c'est ensemble que nous réussirons. Pour le ministre, ces rencontres sont très importantes. Il rappelle qu'elles sont l'occasion de réseauter pour construire ensemble les solutions d'avenir pour la mobilité de marchandises qui est un enjeu économique, environnemental et territorial. Il voudrait aussi vous répéter toute sa confiance, vous les acteurs de terrain, vous les porteurs de projets et vous, l'administration. Je vous remercie.
Merci, Madame Gomez, d'avoir fait cet exercice au pied levé. Je souhaite profiter du moment aussi pour vous dire que le sketchnoting que vous avez pu voir a été réalisé par Stéphanie Lefebvre du SPOMI, voilà, qui est une fonctionnaire qui s'est lancée dans cette dynamique et qui permet de rassembler toutes ces idées sous forme de dessin. Merci beaucoup à elle pour l'illustration. Vous avez ici les ateliers thématiques, en 14h30, 16h30. Vous avez en fonction de la couleur, vous avez votre appartenance à un groupe de travail dans lequel, comme vous l'avez compris, on attend de vous une implication cet après-midi, en tout cas totale. Avant d'aller plus loin, nous allons encore procéder à un petit exercice. On va vous demander de ressortir vos téléphones. Nous allons procéder à un petit sondage, de satisfaction. C'est ça le service usager, la préoccupation des usagers. Comment vous êtes-vous senti? Quelle est votre appréciation de la matinée? On lève son téléphone, on scanne et vous mettez des mots qui correspondent à ce que vous avez ressenti, comment vous évaluez cette matinée. Tout est libre. Tous les mots du vocabulaire sont libres. Ah non. Ce sont des étoiles. Après, ce sont des étoiles. On en est où au niveau des étoiles? 60, 62 votants. Finalement, il n'y a pas beaucoup de départs depuis ce matin. Vous avez été prisonniers. On peut voir les résultats. On en est à quoi? Ça va? Tout le monde est OK? Allez, 4 étoiles, majoritairement 3 étoiles. Il y a 2 étoiles quand même, il y en a quand même 3 qui ne sont absolument pas contents, manifestement. Et il y a 7 qui sont euphoriques. Au milieu, on est bien. Bon, alors ça, ce n'est pas le plus important, c'est sans doute important pour démarrer l'après-midi. C'est cet après-midi, en tout cas, qu'on espère qu'au bout du compte, vous serez pleinement satisfait et engagé dans ce processus, comme vous l'avez compris. Comme plusieurs intervenants l'ont dit, on n'est pas dans le court terme, on est dans le moyen et dans le long terme, on est dans cet investissement sur le long cours, donc évidemment, l'effort n'est pas un sprint, mais un marathon collectif. On peut ensuite poser la deuxième question, quel est votre mot-clé qui résume pour vous cette séance académique? Un mot-clé inspirant. Olsi m'a fait oui. Fédérateur. Long. J'ai vu long quelque part? Oui. J'ai vu long. En retard, oui. C'est juste. Combien de votants avons-nous? 62. Disons qu'inspirant et ambition restent finalement, et perspective, challenging, décousu. Nous avons été décousus. Bien, mais c'est à mettre comme matière première pour les ateliers de cet après-midi. Merci en tout cas pour votre participation. Et alors maintenant, il y a un autre petit exercice qui va être fait. On va passer à une autre étape. C'est celle de tirer au sort 2 gagnants. Un gagnant, une gagnante, 2 gagnantes ou 2 gagnants. Pour un petit prix, il y a un pack mobilité alternative. C'est un sac en coton avec une boîte à tartines, un écouteur Bluetooth, un parapluie et une gourde. Bon, c'est mobilité alternative. Donc ça veut dire que le parapluie, ce n'est pas quand vous êtes à vélo, c'est quand vous êtes à pied. Et il y a un pacte cycliste avec une veste jaune, un phare 300 avant, un rétro, une paire de gants et un écarteur de danger. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, Alexandra Pirt va tirer au sort dans la liste des participants 2 noms, 2 numéros qui sont associés à votre numéro d'inscription. Et à partir de là, vous allons avoir 2 gagnants. Alexandra, si tu m'entends? Oui.
Je Alors, t'entends. quel est le premier gagnant ou la Le première premier gagnante? gagnant est Edouard Schreiber, s'il est dans la salle. Oui, bravo. Mais restez là, restez là. On vous identifie, on vous voit, c'est super. À la fin, vous allez attraper Alexandra et elle vous donnera votre prix. Le deuxième, La deuxième personne est Émilie Neuforge. je pense qu'elle est là également. Oui, oui, ben, C'est super. on vous félicite d'avoir eu de la chance. Voilà, en soi, c'est déjà pas mal. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons maintenant à la fin de cette séance. On va pouvoir se laisser pour avoir un petit lunch. Merci pour votre participation active, merci pour la bonne humeur et déjà merci pour